Bezrat Hashem Yitbarach, Parashat Yitro. Dans la parashat de la semaine, parashat Yitro, il y a, on parle du don de la Torah, que Hashem Yitbarach nous a donné la Torah. Comment les peuples d'Israël ils ont reçu la Torah, et Moshe Rabbeinu il est monté au ciel, il nous a donné la Torah. Et Bezrat Hashem Yitbarach, alors on va faire un écouter à la chôte sur l'étude de la Torah. Qu'est-ce que cette mitzvah de l'étude de la Torah? C'est une mitzvah qui on va voir qu'est-ce que ça peut nous donner, ça peut nous apporter, comment on mettre sans chercher à se rapprocher à Dieu grâce à l'étude de la Torah. Mettre le monde, quand ils étudient la Torah, souvent ils veulent avoir réussir à avoir des diplômes de ça, ou avoir des niveaux dans ça. Rabbi Nathan il nous ouvre les yeux, que l'étude de la Torah c'est essentiellement pour nous rapprocher de Dieu, pour qu'on puisse rapprocher d'Hashem Yitbarach et puisse renforcer contre le Yetzer Hara et complètement se purifier de tout, que la Torah a une force immense et elle peut nous purifier complètement. Et on n'a pas besoin d'arriver à des niveaux. La Torah n'est pas faite pour qu'on. C'est pas une sagesse. C'est une grande sagesse, la Torah. C'est une grande sagesse. Quelqu'un qui connaît la Torah, ça peut être l'homme le plus sage, le plus intelligent, le plus. Malgré tout, la Torah, elle a une force. Cette force-là de la Torah, surtout pour nous rapprocher d'Hashem Yitbarach. Comme c'est marqué, c'est Chachamim qui disent. J'ai créé le Yetzer Hara et j'ai créé la Torah pour pouvoir briser ce Yetzer Hara. Torah Tavlin. La Torah a la force de prendre ce Yetzer Hara, de le briser complètement et nous rapprocher d'Hashem Yitbarach, nous rapprocher de Dieu. Et elle peut nous donner des forces immenses. La Torah peut nous donner des forces immenses et nous. Alors on va voir peut-être que Rabbi Nathan il dit Rabbi Nathan que l'essentiel du renforcement du Yetzer Hara, c'est à cause de quoi? Comment le Yetzer Hara? C'est à cause que nos habits ils sont sales. C'est-à-dire que l'âme elle a des habits et quand ces habits sont sales, alors là, il y a des autres ces habits là ils ne laissent pas se rapprocher de la sainteté, ils ne laissent pas, il attire encore vers la saleté. Comme ces habits sont sales, il ne le laisse pas sortir, il le bloque. C'est pour ça que les Chachamim ils ont appelé le Yetzer Hara le sale, Menouval, qui est quelqu'un qui est sale. Le Yetzer Hara il s'appelle le sale. Parce que c'est quoi ce Yetzer Hara qui est en nous, qui nous empêche de nous rapprocher d'Hashem Yitbarach? C'est la saleté de nos habits, les habits de notre Neshama. Comme ils sont sales, ils nous bloquent, ils ne nous laissent pas passer à nous rapprocher d'Hashem Yitbarach et ressentir le rapprochement de Dieu. Il dit Rabbi Nathan Vatikun, la réparation de ça, Urak al-yedei meme ha-Torah kana. C'est quoi la réparation? C'est rien que, il dit Rabbi Nathan, grâce aux eaux de la Torah, qui ikar ha-milchama keneged ha-Yetzer Hara irak al-yedei ha-Torah. Il dit Rabbi Nathan, l'essentiel de la guerre contre le Yetzer Hara, c'est rien que grâce à la Torah. Kamar Rabotenu Zal, im paga becha menouval ze, mashreu le bet midrash. Si ce Yetzer Hara qui s'appelle menouval, il s'appelle le sale, il t'a rencontré, il veut t'attirer dans les fautes, dans la saleté. Amène-le au bet midrash. Amène cette saleté là, amène ce Yetzer Hara là, amène-le au bet midrash. Ki koach al Torah gadol meod. Parce que la force de la Torah, elle a une force très grande. Même que quelqu'un il est emprisonné par ses fautes. Nilkad, il a été emprisonné, il a été attrapé. Comme quand on a pris un pigeon, on l'a attrapé, on l'a bloqué dans un piège. Il est bloqué, il ne peut pas sortir, il est emprisonné. La même chose, la personne qui est Chas Shalom emprisonné par ses fautes. Qui lui il pense qu'il n'a pas la possibilité de sortir de ses fautes.
Il dit Rabbi Nathan, même que quelqu'un comme ça, il a l'impression qu'il ne peut pas, il est piégé par ses fautes, il est emprisonné par ses fautes. Il dit, si cette personne-là, qui est emprisonnée par ses fautes, il aurait fixé des temps pour la Torah, tous les jours, la force de la Torah se serait renforcée, jusqu'à que lui aussi il aurait été réparé, il serait sorti, à la fin la Torah l'aurait délivré de sa prison, de la prison de ses fautes. La Torah elle a une force immense que si quelqu'un il vient, il fixe des temps pour la Torah, il fixe des temps fixés, ça veut dire tous les jours, il dit à Rabbi Nathan, il faut fuir vers la Torah. Il faut fuir, fixer des temps. Et si cette personne elle fixe des temps, elle étudie encore, il se renforce contre lui, il le fait tomber dans des fautes, il emprisonne dans des fautes même, et que lui il a l'impression qu'il ne peut pas se délivrer de ces fautes-là, il est obligé de continuer avec ça. Si la personne elle ne se désespère pas, elle continue à étudier la Torah, il dit Rabbi Nathan, c'est sûr qu'à la fin il va se délivrer de ses fautes, et il va tout réparer. Il dit que le Yetzer Hara, il se renforce sur ça surtout, sur ça, pour l'annuler de l'étude de la Torah. Comme ça le Yetzer Hara il prend la personne, il veut l'annuler de ça, parce que s'il annule de ça, alors c'est fini, la personne elle est piégée, elle ne peut plus s'en sortir. Mais si la personne il fixe des temps dans la Torah, et que même que le Yetzer Hara le fait tomber dans des fautes et tout, et lui il continue, il fixe des temps dans la Torah, à la fin la Torah elle va le sauver de ses pièges, et elle va le purifier, elle va le nettoyer de ses fautes, elle va pouvoir le sortir de cet emprisonnement où il est. Parce que qu'est-ce qui emprisonne la personne? C'est la saleté des vêtements de son âme. Donc grâce aux eaux de la Torah, il dit Rabbi Nathan, grâce aux eaux de la Torah, ça va le nettoyer complètement, ça va le laver. Donc Rabbi Nathan explique comment le Yetzer Hara il empêche la personne d'étudier. Comment il empêche la personne d'étudier? Il dit comme ça, parce que chacun de nous, on veut se rapprocher d'Hashem Yitbarach. Chacun, on veut se rapprocher de Dieu. Il dit, il dit parce que c'est pas tout le monde qui peut combattre le Yetzer Hara grâce à l'étude de la Torah en peu de temps. C'est-à-dire que la personne, elle vient, elle commence à étudier la Torah, mais elle voit qu'il n'y a pas d'effet, il ne voit pas d'effet encore. Il dit que c'est pas tout le monde qui peut en peu de temps, avec peu d'études de Torah, il va pouvoir battre son Yetzer Hara. C'est pas tout le monde. Rakarov, il dit l'essentiel, la plupart des gens, la plupart du monde, ils doivent se renforcer dans l'étude de la Torah des journées et des années entières, beaucoup d'années, beaucoup de journées, qu'ils vont réussir à combattre le Yetzer Hara et le battre, ils vont réussir à la fin. Au Betor Kach Over à la Dame Over, entre-temps, il passe sur la personne toutes sortes de montées et descentes, les déserts rossés à Baal d'avoir la Pilom et Torah, et grâce à cause de ça, à cause de tout ce qui se passe entre temps, parce que si la personne ne se désespère pas, elle continue à étudier, elle va gagner. Mais le problème qu'il y a, c'est qu'entre temps, il passe sur lui toutes sortes de périodes. Alors le Yetzer Hara, il veut le faire tomber de l'étude. Qu'est-ce qu'il lui dit? Parce que lui, la personne a l'impression que j'étudie la Torah, ça fait quelques années quand même, et je bouge pas, je peux rester le même, j'arrive pas à me sortir, la Torah elle m'aide pas, il dit Rabbi Nathan. Il dit à cause de ça, qui alors il voit qu'il étudie la Torah, et encore son Yetzer Hara, il est avec ses forces, il est très fort contre lui. Donc lui il a l'impression que voilà, j'étudie la Torah, ça m'aide pas. Alken mitnakel alav abal davar la cito litroto chas shalom ma Torah les gamins. Tu vois ça va pas t'aider de toute façon. Alors laisse tomber l'étude de la Torah, cherche autre chose. Cherche un autre, ou alors cherche rien du tout, arrête complètement, ça sert à rien de te fatiguer pour rien. Et Bémet, il dit Rabbi Nathan que ça c'est le Yetzer Hara. C'est le Yetzer Hara, parce que personne doit savoir que comment l'essentiel de la guerre contre le Yetzer Hara, il dit Rabbi Nathan, c'est rien que grâce à la Torah. Donc la personne elle doit, mamash, amener son Yetzer Hara au Beth Midrash, étudier la Torah. Et la Torah, l'eau de la Torah, ça va nettoyer sa saleté, toutes les saletés qu'il a.
Et après, grâce à ça, la personne va pouvoir se délivrer de son Yetzer Hara. ועל זה אמור רבותינו ז"ל, יזכיר לו יום המיתה, כי סוף כל סוף לא יישאר לו מימי חייו רק מה שחטא וזה טוב, ועסק בתורה בכל יום חוב ולא יעבור, כי הלא יצטרך ליתן דין וחשבון, ומה יענה ליום פקודה? ועל ידי שנזכר בכל זה, על ידי זה הוא מתחזק בסק התורה, יהיה איך שיהיה, ואז סוף כל סוף המאור שבה יחזרו למוטב, כי אם יהיה חזק בסק התורה כנ"ל, אזי בוודאי יזכה להפשיט מעליו הבגדים הצועים, להצליח היצר הרע בשלמות על ידי התורה, שהיא מקור מים חיים כנ"ל. Donc il dit que la suite de la Mishnah, elle dit que si ça l'aide pas, c'est-à-dire qu'il va, il amène, si la Mishnah commence comme ça, si le sale il t'a rencontré, ça veut dire le Yetzer Hara, il t'a rencontré, amène-le au Beth Midrash, va étudier la Torah. Alors si tu vois que ça ne marche pas, okay, alors qu'est-ce que la personne elle peut faire? Elle peut se désespérer, elle voit que ça ne marche pas, elle voit qu'encore le Yetzer Hara il est fort. Alors il dit qu'est-ce que tu dois lui dire au Yetzer Hara? Rappelle-lui le jour de ta mort. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est pas que le jour de ta mort il va t'aider contre le Yetzer Hara. C'est que ça veut dire que le jour de ta mort il va nous dire au Yetzer Hara, de toute façon j'ai que ça à faire, j'ai pas d'autre chose. J'ai pas d'autre chose à faire contre le. De toute façon j'ai pas d'autre chose, j'ai pas d'autre solution. Donc, si comme j'ai pas d'autre solution, qu'est-ce que je peux faire que étudier la Torah? Et grâce à ça, qu'il lui rappelle, c'est-à-dire qu'il dira bien un qui sauf kol sauf. Il dit que de toute façon, ce qui va me rester, c'est quoi de rappeler à son Yetzer Hara le jour de la mort. De toute façon, qu'est-ce qui va me rester de ce monde-là? Ce que j'ai réussi à me renforcer et à voler, et à prendre comme ça, à voler des temps dans la Torah. Et c'est il a pris des temps, des moments de la Torah tous les jours. De toute façon, je vais devoir donner din vecheshbon, ça veut dire din vecheshbon, je vais devoir rendre les comptes. Donc si je dois rendre les comptes de toute façon, alors qu'est-ce que j'ai à faire? J'ai rien d'autre à faire, rien que d'étudier la Torah. Au moins il va me rester cette étude de la Torah, même si j'arrive pas à te combattre et que tu me fais du mal et tu me fais tomber à chaque fois et tout. De toute façon, ce qui va me rester, c'est que ce que j'ai pu étudier la Torah dans ce monde. Moi j'aurai ça avec moi, j'amène ça avec moi dans mes valises, je rentre ça dans mes valises, okay? Et je pourrais ramener que ça. Quand je donne les comptes, je pourrais dire au moins que j'ai pu étudier tous les jours la Torah. Au moins il me reste ça. Donc quand tu le rappelles au Yetzer Hara le jour de ta mort, il va te laisser tranquille au moins d'aller tous les jours au Beth Midrash et étudier la Torah. Et grâce à ça, à la fin, tu vas pouvoir le combattre. Grâce à ça, il va pouvoir se renforcer dans l'étude de la Torah. Et grâce à ça, de toute façon, à la fin, la lumière qu'il y a dans la Torah, elle va le ramener vers le bien. Parce qu'il y a dans la Torah, il y a une lumière. Okay? Cette lumière-là, elle va ramener la personne vers le bien. Parce que si la personne va être forte dans l'étude de la Torah, comme on a dit, parce que c'est sûr que grâce à ça, à la fin, il va enlever de lui tous les habits sales, ou les Yetzer Hara bishlemut, et gagner le Yetzer Hara parfaitement. Grâce à la Torah, la Torah c'est la source de l'eau vivante. Okay. Grâce à ça, qu'on puisse se renforcer par l'étude de la Torah, se renforcer contre le Yetzer Hara, se purifier de toute notre saleté, de tout le Yetzer Hara qui est sur nous, okay. C'est les saletés des habits sales, qu'on puisse les enlever, tous ces habits sales, et les laver complètement grâce à l'étude de la Torah, et se rapprocher de Dieu, et faire tchouva shlema, Shalom.